Effervescence au pied de la statue d'Olivier Basselin ce soir au Théâtre du Préau. Une visite ministérielle n'est pas coutume et tous les officiels sont présents pour accueillir la ministre de la Culture. Madame la ministre de la Culture, voilà pour vous. Découverte du magnifique Théâtre du Préau et discussion informelle avec les co-directeurs dans les espaces de travail du théâtre. Donc le bassin d'attirance qui vient au spectacle. C'est à peu près 50 000 personnes, on peut dire, parce que c'est à peu près, si on fait une ceinture autour de Vire de 10 km, on atteint assez vite un bassin de population de 50 000 personnes. En fait, avec une ville qui est au cœur de 3 départements, en fait, calvadosien, mais la Manche est 10 km. Ça, c'est des gens qui viennent, mais nous, on va vers eux, puisque nous, on fait de l'itinérance en milieu rural, et on va au-delà de cette ceinture de gens concernés directement par la ville, et nous, on va à la rencontre, dans la Manche, dans le Calvados et dans l'Orne, de gens plus éloignés de grands centres comme celui-là. Ensuite, place au discours plus formel après une présentation du Festival Ado. Originalité d'importance pour l'équipe de Vire Normandie. Aux jeunes, il ne faut pas tracer la route, il faut ouvrir tous les chemins. Les chemins du théâtre sont nombreux, peut-être aussi nombreux et divers qu'il y a d'adolescents. À nous, adultes, de créer les conditions de leur ouverture. Comme les ados sont nos héros un peu au théâtre, on en a invité quelques-uns. Ils sont 8 ce soir pour témoigner de ces jeunes qui depuis 9 ans nous accompagnent. L'ambition pour cette année, c'est que le Festival Ado #9 soit le premier festival de théâtre contemporain professionnel de France, organisé par des adolescents. Chère Pauline et Vincent, nous sommes fiers de vous avoir avec votre équipe à Vire Normandie. Grâce à vous, notre territoire est à l'honneur pour son excellence culturelle et nous sommes maintenant, je crois, la plus petite ville de France à disposer d'un centre dramatique national. Merci à vous tous, Madame la Ministre, élus de la région, de la ville, des départements qui finançaient ce lieu, acteurs culturels, merci de croire en ces valeurs, de continuer à faire exister de tels lieux de fraternité. Ne lâchez rien dans votre pouvoir de conviction. Ne cédez pas aux sirènes séductrices du tout médiatique, du quantitatif, de la facilité. Sonnez l'heure de l'exigence de l'esprit, du plaisir de penser, de la confiance en la beauté. C'est du long terme, certes, mais c'est aussi une vision de l'humain que nous avons à défendre. L'avenir du théâtre public repose sur notre capacité à assumer collectivement nos responsabilités. C'est la vôtre, équipe de ce théâtre, artistes, partenaires, collectivités, que nous saluons en attribuant ce label aujourd'hui. C'est la nôtre, ministère de la Culture, que nous rappelons en réaffirmant notre soutien ici. Travailler dans la coopération, le partage des responsabilités, c'est une vraie façon pour l'État aussi de s'engager, et la confiance que vous nous faites nous oblige plus que toute autre chose. Je vous remercie. Après la traditionnelle photo souvenir que vous retrouverez dans la presse locale, un moment convivial est organisé, occasion de recueillir des commentaires à chaud. C'est une journée importante puisque nous accueillons une ministre. Accueillir un ministre dans une ville comme la nôtre, c'est évidemment un événement important. Nous avons accueilli en particulier la ministre de la Culture et moi qui suis, je dirais, comme beaucoup, très attaché à la dimension culturelle pour ce qu'elle représente pour la formation, l'éducation de l'individu, sa réalisation, je crois que j'ai dû le dire dans mes propos. Accueillir une ministre de la Culture à Vire, pour moi, c'est un événement majeur. Alors, elle vient évidemment pour récompenser le travail de Pauline Salle et Vincent Garanger, donc en attribuant, l'État attribuant le label Centre Dramatique National, mais c'est vraiment leur travail qui est récompensé aujourd'hui, donc une grande fierté pour eux, hein, je crois qu'ils le méritent avec leur équipe, et puis une grande fierté aussi pour notre territoire, notre ville, qui à travers cette labellisation est quelque part aussi récompensée de sa volonté de faire de la culture un vecteur important, une priorité politique, puisque nous avons accompagné l'évolution du théâtre du Préau en Centre Dramatique National financièrement, et j'ai aussi lors de mon discours évoqué
toute la politique culturelle de la collectivité qui ne s'arrête pas au Préau. Le Préau, c'est un peu le phare, mais la culture est partout, elle rayonne. Nous avons de multiples acteurs, la collectivité avec ses équipements culturels, ses directeurs, ses personnels qui font la promotion de la culture, mais aussi d'autres, des associations, des acteurs de la culture. Nous essayons de travailler en réseau. Il y a les festivals de rue avec les virevoltés. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. La culture est au cœur de notre projet politique, du projet de la collectivité. Que la ministre vienne aujourd'hui pour le Théâtre du Préau, c'est bien sûr leur récompense, la récompense de leur travail, de la qualité de leur travail, qui est assez exceptionnelle. Ça a été souligné à maintes reprises, mais c'est aussi, je crois, salué de manière constante de la part de la ministre l'engagement de notre collectivité sur la durée, parce que les équipes municipales précédentes ont aussi eu la même politique. Voilà, donc pour moi c'est un bonheur aujourd'hui, c'est une vraie reconnaissance du travail de tous pour un engagement culturel fort nécessaire dans notre société d'aujourd'hui. J'étais là dès la première génération, mais j'étais pas encore du tout assidue au théâtre ou quoi que ce soit, j'y allais très rarement. Et c'est grâce à une démarche du Festival Ado, quand je suis arrivée au lycée, que j'ai pu aller au théâtre pour une des premières fois toute seule. Et à partir de ce jour, j'ai été très intéressée par le théâtre et j'en ai fait maintenant aujourd'hui mon sujet d'étude et mon projet d'avenir, parce que je suis en master pro métier de la culture pour peut-être devenir relations publiques ou dans tout ce qui est organisation d'un lieu culturel. Donc j'ai participé au Festival Ado en tant que spectatrice. Et après, j'étais vraiment ado active pendant le Festival Ado et j'ai pu accueillir des équipes artistiques, écrire des textes autour des spectacles, etc. Et vraiment être un acteur majeur du festival. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être dans tout ce qui est professionnalisation de métiers culturels, dans tout ce qui est organisation, gestion, parce que ça demande énormément d'aide et de gens pour aider à organiser ça. Le baptême aura lieu le 22 septembre. Il faut surtout venir le 22 septembre assister au baptême. Mais là, c'était une labellisation officielle avec la présence de la ministre de la Culture. Et c'était difficile de souhaiter mieux pour le passage du Préau en Centre dramatique national. Nous, évidemment, on aurait souhaité, on est très exigeants, on aurait souhaité que cette venue de ministre se passe dans un périmètre plus vaste sur le plan de la possibilité au public de venir spontanément. Bon, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protocole, c'était une réunion très officielle dont on est absolument ravis. Mais c'est vrai que le 22 septembre, là, pour le coup, on invite le public à venir célébrer et baptiser officiellement avec les gens d'ici notre label national. Et je pense effectivement, d'après les derniers propos de la ministre en aparté comme ça, je pense qu'elle est partie assez sensibilisée à ce qu'on lui a dit. Elle était assez étonnée de savoir qu'un lieu comme ça, dans une ville comme ça, possède cette dynamique-là, notamment évidemment très, très sensibilisée par rapport au travail qu'on fait sur l'adolescence, qu'elle a, je crois, sincèrement, enfin autant que je puisse en juger, sincèrement dit son souhait de revenir assister à une création, parce que c'est quand même bien ça notre mission principale.